On a tous déjà entendu des phrases du genre « Il faut améliorer nos processus. On veut optimiser notre accueil. On aimerait ça que ça aille juste mieux. » OK, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Comment on va y arriver? Et surtout, comment savoir si on a réussi? C'est là qu'on a besoin d'un vrai objectif. Un vrai objectif, c'est un objectif clair, qui est mobilisateur et qui est réaliste. Alors, je vous présente le modèle SMART plus E. Donc, SMART, c'est un classique qui fonctionne, mais on va y ajouter une touche plus humaine, le E pour engagé et énergisant. Alors, voici à quoi ça correspond, tout l'acronyme. S, c'est pour spécifique, c'est-à-dire que l'objectif est clair, sans ambiguïté. M pour mesurable, c'est-à-dire qu'on peut objectivement dire si c'est atteint ou pas. A pour atteignable, est-ce que c'est réaliste selon nos moyens et notre contexte? R pour pertinent, est-ce que c'est aligné avec les priorités de l'organisation? T pour temporellement défini, donc il y a une date, il y a une période où il y a un délai clair. Puis E pour engagé et énergisant. Quelqu'un se l'approprie, l'objectif a du sens, il donne envie et les personnes impliquées, c'est clair. Donc, quand une personne va lire cet objectif fait avec SMART plus E, elle comprend ce qu'il faut faire, pourquoi, dans quel délai et surtout, elle peut s'y rallier. Voici des exemples. Donc, premièrement, un objectif plus flou, améliorer l'accueil des nouveaux employés. Si on le transforme en version SMART plus E, ça donnerait mettre un parcours d'intégration en ligne d'ici le 1er septembre, utilisé par 100% des nouvelles recrues dès leur premier jour et validé par l'équipe RH. Un autre exemple d'objectif flou, réduire les irritants dans le service à la clientèle. Donc, notre version SMART plus E, ça serait identifier les 3 principaux irritants vécus par les clients d'ici le 15 avril, proposer au moins 2 solutions concrètes pour chacun et mettre en œuvre celles qui sont faisables d'ici juin avec l'équipe du service concerné. Ce projet va être présenté comme une réussite collective à la prochaine rencontre d'équipe. Puis un dernier exemple, donc un objectif qui serait plus flou, ce serait optimiser l'espace dans les bureaux. Et si on le transforme en SMART plus E, ça nous donnerait réaménager les bureaux du siège social d'ici le 30 septembre pour libérer 25% d'espace en intégrant 2 zones de collaboration et une zone de concentration selon les besoins exprimés par les employés lors du sondage interne. Le projet va être piloté par les opérations et co-animé par un comité d'usagers. Alors, on veut tester la clarté de l'objectif. Pour faire ça, on peut se poser quelques questions. Donc, premièrement, est-ce qu'une personne externe comprendrait de quoi il s'agit? Peut-on savoir si l'objectif est atteint ou pas? Facilement. Est-ce que les bonnes personnes peuvent s'y engager? Est-ce que l'objectif permet de prendre de meilleures décisions? Alors, si une seule de ces réponses est non, il faut revoir la formulation. Maintenant, il faut aussi clarifier le pourquoi, parce qu'un objectif repose toujours sur un besoin ou un enjeu réel. Donc, pourquoi cet objectif-là est important maintenant? Qu'est-ce qui se passe si on ne le traite pas? Exemple, pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer un nouveau processus d'intégration maintenant? Ah, OK, c'est parce qu'il y a eu plusieurs départs en période d'essai puis que les gestionnaires ne savent pas quoi faire avec un nouvel employé. Alors, une fois que l'objectif est bien formulé, il faut le partager et le faire vivre. C'est-à-dire qu'on le partage avec les personnes concernées, on l'intègre dans les discussions, dans les outils, dans les suivis, puis on le fait évoluer si c'est nécessaire. Un objectif clair, c'est une boussole. Ça permet d'aligner, de prioriser, de décider, de célébrer quand on y arrive. Alors, vous voulez vous assurer que vos objectifs sont bien formulés? Voici 3 phrases utiles pour le valider. Donc, premièrement, à la fin, c'est quoi que je veux observer concrètement? C'est quoi le résultat final très tangible et concret? Deuxièmement, si je devais l'expliquer à un collègue en 1 minute, qu'est-ce que je dirais? 3, comment est-ce que je vais savoir que c'est réussi? Alors, créer un bon objectif, c'est pas compliqué, c'est essentiel, ça demande un peu du sien, mais ça change tout.